Lundi 22 juin 2020, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. 13 décès et de nouveaux cas qui se confirment sur la base des tests systématiques. La COVID-19 poursuit son décès funeste au pays de Dada Gberanzi avec des chiffres qui inquiètent plus d'un. Peut-être va-t-il falloir changer de fusil d'épaule et en appeler à une autre forme de mobilisation et de sensibilisation. Pourquoi ne pas implorer toute forme de prière et de bénédiction comme c'était le cas il y a quelques années? Faut-il à présent produire une onde de choc face à l'incrédulité qu'affiche une bonne frange de la population béninoise? Quelle doit être la partition des élus locaux et surtout des maires nouvellement installés dans leurs fonctions, lesquels sont déjà confrontés aux premières heures de leur installation au phénomène cyclique des inondations, de l'eau d'une certaine ampleur, avec des rues impraticables et des chantiers donc forcés à l'abandon? Voilà deux sujets qui feront le lit à nos discussions de ce soir. C'est 90 minutes au Bénin. Le débat est ouvert et autour de ce plateau, Arnaud Dumoron à ma gauche. Bonsoir Arnaud, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et face à lui, Félicien Fagnon. Bonsoir Félicien. Bonsoir Eman. Bienvenue donc Canal 3 Bénin, canal3télévision.com pour vous informer et décrypter l'actualité de ces derniers jours au Bénin. Et voilà qui nous installe dans la une des journaux. Nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien de Ménotin bien sûr, fraternité, atelier de formation à Boycon. Le BR lance l'opérationnalisation des 10 engagements de l'élu républicain avec en prime la photo du coordinateur national, c'est bien ça, du BR, du secrétaire exécutif du BR. Abdoulaye Biochane, entouré des figures que vous connaissez. Ensuite, ancrage de l'Union progressiste dans le département du Zou, Boycon, Djidja et Zakota, des viviers électoraux avérés du parti. Célébration de la journée de l'enfant africain à la prison civile de Porto Novo, l'honorable Sedami Mediga Fagla engagé pour le plein épanouissement des enfants. Covid-19 au Bénin, les pluies, un facteur aggravant avec le dernier bilan officiel à la page 8 du quotidien Fraternité, 13 morts, 765 cas et 253 guéris. Et cette chronique de Moïse Dosoumou, opposant contraint à la vertu, c'est en toute vérité qu'il le dit. On passe à notre quotidien, Le Soleil Bénin Info, décentralisation 4e mandature, les maires BR à l'école de la bonne gouvernance. Le parti confirme la mise en œuvre de ces 10 engagements. Bénin intelligent, Cour constitutionnelle, la loi sur le secret défense exécutoire. La Cour donne raison à Vlavonou, les députés en plénière dès demain. Passation de charge à la municipalité de Cotonou, les 13 chefs d'arrondissement face à leur mandat. La Nation, organisation du secret de la défense nationale, la Cour constitutionnelle, déclare la loi exécutoire. Libération, et on parle à présent de la COVID-19, 2 nouveaux cas et 115 nouveaux cas, 2 nouveaux décès et 115 nouveaux cas détectés. Nécessité du respect strict des gestes barrières. L'opinion aujourd'hui, avec le bilan qui est passé de 11 à 13 décès liés à la COVID-19 en 48 heures, le Bénin pourrait bientôt prendre d'autres mesures de riposte. La priorité, fonctionnement des cantines scolaires malgré la COVID-19. Le PAM proactif accompagne la vision du gouvernement. Et puis, flambée des chiffres de COVID-19 au Bénin, du vert à l'orange. Les 4 vérités à présent, Assemblée nationale, militaires, policiers, douaniers et forestiers fixés sur leur statut demain. Les députés qui examinent 6 projets de loi mardi au Parlement. Et puis, il y a également cette actualité liée à la COVID-19 contre la pandémie. Donc, l'ONG BAI fait don de gel hydroalcoolique à plusieurs mairies. Et c'est pour bientôt le potentiel examen demain de la loi portant statut des militaires, douaniers, forestiers et policiers, la clairvoyance des députés pour sauver les subalternes. Et puis présidentielle 2021 au Bénin, shortlist des potentielles candidatures. Le Progrès qui totalise maintenant 22 ans et c'est à la une de ce quotidien, il y a 22 ans, Le Progrès, l'entretien avec Édouard Loco, le promoteur. Vous le connaissez d'ailleurs très bien, on va en parler tout à l'heure, on va dire un mot. Et puis Pépinière, Plume Vacances, l'autre école de journalisme. On souhaite d'ailleurs
Joyeux anniversaire à nos confrères du quotidien Le Progrès, je pense évidemment à Ludovic Agbadja qui est là. Un mot rapidement, chers confrères, sur cet anniversaire, 22 ans, c'est quand même pas petit, hein? C'est un parcours de combattant, oui. Vu l'environnement que nous traversons, que les médias traversent au Bénin. Oui. Du courage et bon vent aux confrères de côté Le Progrès. Oui, félicitations. Ah oui, le parcours n'a pas été forcément sans difficulté. Et donc, moi, je voudrais féliciter tous les confrères et consoeurs donc, de cet organe qui ont tenu depuis sa création jusqu'à ce jour. Moi, j'ai commencé par lire Le Progrès, je crois, en 2005, quand moi je suis entré dans la presse. Et depuis ce jour, il y a des têtes que j'ai connues qui sont encore dans la maison jusqu'à ce jour et qui continuent donc de travailler à maintenir donc la très bonne image de ce quotidien dont le fondé, M. Edouard Loco, que nous connaissons très bien. Tout à fait. Chargé de mission du chef de l'État. Donc, je pense qu'il faut dire joyeux anniversaire et souhaiter longue vie à ce quotidien. Il y a 22 ans, Le Progrès, peut-être que je vais inviter sur ce plateau l'actuel directeur de publication, Ludovic Agbadja, c'est bien lui, pour qu'il vienne dire un mot, on va en parler peut-être. Qui célèbre aujourd'hui son anniversaire lui-même aussi. Lui aussi, Ludovic Agbadja. Ah, mais félicitations, c'est bien ça. Alors, c'est parti pour le duel. On démarre par ce bilan funeste de la Covid-19. Comment vaincre la pandémie? Est-ce qu'à votre avis, nous sommes désormais passés à 13 décès, de nouveaux cas qui se confirment sur la base des tests systématiques avec ce tableau, ce visuel-là qui est à l'écran, de 13 cas de décès, 253 cas guéris, et 541 sous traitement, 807 cas confirmés. Est-ce que vous avez des craintes, Arnaud, de moment? Des craintes, je dirais... pas tout à fait, mais une chose est claire, c'est que dès lors qu'il y a des personnes infectées au niveau de la population, c'est vite arrivé qu'il y ait des cas de nouvelles contaminations. Dès lors qu'on sait que le respect des gestes barrières n'est pas systématique, et quand on sait également que tout le monde ne tient pas rigueur au respect des gestes type systématique, il y a de quoi à ce qu'on assiste de plus en plus, en tout cas, à de nouveaux cas de contamination au Covid-19. Et donc, fondamentalement, je pense que, je l'ai dit ici quand même la dernière fois, et aussi que après également l'organisation des élections communales du 17 mai dernier, on ne devrait pas s'attendre, on doit être étonné en réalité qu'il y a de ces cas-là, parce que nous savons que c'était des regroupements de masse. Même quand on a dit que la campagne électorale devait être essentiellement médiatique, nous avons vu sur les images sur les réseaux sociaux, nous avons vu partout, nous avons tous constaté que les acteurs politiques n'ont pas tenu rigueur aux exigences des présentes institutions qui ont demandé à ce que la campagne soit essentiellement médiatique. On a banalisé cela. On a vu plusieurs candidats prendre leur moto, être dans le même des bains de foule. Et cela doit continuer, même à l'installation. On a vu également des candidats élus ou désirés, après sortir et faire quand même s'offrir des bains de foule. Nous avons vu que les images ont beaucoup circulé. Nous avons minimisé cela. Et également le jour du scrutin, lors des élections, le jour même du scrutin, on a remarqué également qu'il y a le 17 mai, vous voulez dire? Le 17 mai, on a remarqué également qu'il n'y a pas eu respect du tout carrément des gestes barrières, parce que vous avez vu les statistiques pour ce que, en tout cas, pour ce que la plateforme de la société civile a donné comme statistique, on a parlé de 50% de respect. Vous voyez, ça, c'est les chiffres qu'on donne de 50% de respect. Et si on parle si déjà la plateforme parle de 50% de respect pour le compte même du jour du scrutin, vous allez voir alors donc comment est-ce qu'on a pu organiser ces élections-là. Mais attention, quand vous êtes dans votre raisonnement, on peut vous opposer également le temps d'incubation de la maladie. C'est 14 jours, on nous a dit. 17 mai, on a déjà dépassé le 1er juin, le 1er 2 juin. Nous sommes déjà pratiquement le 22 juin. Oui, est-ce que vous faites toujours la liaison entre l'élection du 17 mai et cette flambée qu'on a connue après le 15, donc un mois après pratiquement? Non, depuis plus d'une semaine déjà, on a commencé à connaître ces cas-là. On a commencé à connaître déjà, il faut prendre le temps de 2 semaines déjà de la campagne électorale et ajouter maintenant le jour du scrutin. Et juste 2 semaines après, il faut voir, parce que 2 semaines après, nous sommes en juin. S'il parle du 17 mai, nous sommes au début du mois de juin. Est-ce que ce n'est pas l'organisation de tests systématiques qui est en train de nous révéler là, ces secrets?
Évidemment, c'est l'organisation des tests, des dépistages systématiques qui fait que nous sommes en train de nous rendre compte aujourd'hui que le coronavirus se promenait tous les jours dans notre environnement de vie. Moi, je continue de ne toujours pas accuser ou bien mettre les résultats que nous avons aujourd'hui sous le coup des élections. Je le dis parce que même si les élections n'avaient pas été organisées, il y a les marchés qui avaient continué toujours pas être animés, pas s'animer bien sûr. Et nous étions toujours là, nous avons toujours été là, en dehors du cordon sanitaire, de tout ce qu'on nous avait recommandé. Et le virus pouvait circuler facilement. Et celui que moi je vais accuser beaucoup plus, c'est que c'est chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, même si pendant les élections, chacun avait observé les mesures qui sont donc recommandées, ce problème ne surviendrait pas. Si dans les marchés, dans les églises et partout on avait pu donc être en ce moment-là, si chacun avait observé ces mesures-là, le problème n'arriverait pas. Les élections sont terminées. On a connu aujourd'hui une flambée des chiffres. Aujourd'hui, c'est vrai. Mais après cela, qu'est-ce qui va se passer? Si nous refusons, si nous ne continuons pas à ignorer les mesures qu'on nous recommande, croyant peut-être que le sodabi peut tuer le virus, comme les gens ont l'habitude de le dire, ils sont où maintenant? Est-ce que le sodabi n'est pas là maintenant? Mais on est à plus de 800 cas. Et pourtant, il y a sodabi au Bénin, ça se produit au Bénin. On est à 800 cas. Les gens disent non, on est en Afrique, le virus, ça ne vient pas ici. Nous sommes où? C'est pas au Bénin, là, maintenant, on a 800 cas. Nous sommes en Afrique. On dirait peut-être que bon, il n'y a pas le soleil. Mais ça, il faut qu'un scientifique vienne nous démontrer. Si c'est la pluie qui a vraiment entraîné cela, et que donc, après la pluie, ça va cesser. Est-ce qu'à l'étranger, il ne pleut pas dans les pays voisins, dans les pays limitrophes, enfin, même dans les pays du Nord, est-ce qu'il ne pleut pas? Et pourtant... Est-ce que dans ces cas, Félicien, est-ce qu'il ne faille pas changer un peu de fusil d'épaule, donc revoir un peu la sensibilisation, la mobilisation toute la maladie, parce que, comme vous le dites si bien, il y en a qui n'y croient pas encore. Il y a également ceux qui pensent que oui, avec du sorabi, donc du Amasindi, le sorabi ici qui est sur des plantes, qu'on peut en être guéri, ou qu'on ne peut même pas attraper la Covid-19. Moi, j'ai suivi quand même de grands scientifiques qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu l'alcool, le sorabi, mais le gingembre tuer un virus. Parce qu'on appelle un virus, ce n'est pas un petit microbe, ce n'est pas un simple microbe. D'accord? Moi, qu'ils n'ont jamais vu le sodabi ou bien tout ça là tuer un virus. Qu'un virus a son mode de fonctionnement et son mode de transmission. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de se protéger contre ce virus-là. C'est tout ce qu'il faut faire. Et c'est cela que nous recommandons aux populations. C'est cela que les autorités recommandent aux populations. Mais nous avons toujours banalisé la chose. Les gens ont dit qu'ils ne croient même pas que les morts qu'on déclare là, est-ce que ces morts-là sont là? Est-ce que ces gens qui sont malades, ces cas-là existent effectivement? Il le dit. Moi, je dis, c'est les histoires. Moi, je vous dis, moi-même que vous voyez, j'ai été testé négatif, heureusement. Heureusement, sinon vous aurez chassé de ce plateau. Parce que quelqu'un a été testé positif et qui a cité ceux avec qui il m'a cité parmi ceux-là. Et on m'a testé, heureusement, les deux tests sont révélés et négatifs. C'est pour notre bonheur aussi. Parce que si jamais vous êtes positif, on vous aurait appelé le nom parce que vous étiez sur le plateau le dit parce qu'il y a des gens proches de nous qui circulent avec le virus sans le savoir. Faisons attention. Parce qu'il y a des facteurs sains. Sur la fin de sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas carrément aller à une opération choc? C'est-à-dire montrer peut-être des cas de gens malades, faits dans les hôpitaux. Et même il y a ce silence aussi des autorités qu'on ne comprend pas, non? Oui, tout à fait. Vous savez que au niveau, par exemple, des communes, il faut que les unités de police puissent faire le travail à la base. Moi, j'étais récemment chez moi à Rebou. J'ai vu que la police, le commissaire faisait son boulot. Et puis il y a des parents quand même qui venaient intervenir. Il dit mais non, si c'est pour non-port de masque, revenez après. Vous revenez après, il dit non, c'est pour non-port de masque, revenez après. Histoire quand même d'amener les gens à se conformer à la réglementation. Ça vous dit que si au niveau de chaque commune, de chaque arrondissement, que si la police faisait effectivement son travail, on serait obligé tout au moins de respecter le port de masque. La distanciation physique n'est pas facile, n'est pas aisée à respecter quand vous êtes en communauté, quand vous êtes en famille. C'est pas si évident que cela. Mais tout au moins, le masque, le lavage des mains, ça c'est possible. Donc je crois que
aujourd'hui, on a fait en sorte déjà, sur le régime du nouveau départ, on a fait en sorte à avoir des unités de police au niveau de chaque arrondissement. Ça veut dire déjà qu'au niveau de l'arrondissement, on peut déjà corriger la chose. Et si c'est respecté au niveau de l'arrondissement, on n'aura pas des gens qui vont déjà quitter l'arrondissement, mais avant de venir dans la circulation, pour qu'on vienne finalement en circulation les rattraper, si tant est que déjà au niveau arrondissement, ça veut dire qu'il faut plus de sérieux dans le contrôle et dans la répression carrément. La répression carrément, parce que, vous savez, il y a trop d'interventions. J'ai suivi le cas de Ouébo. Ouébo dans la commune de Tofort. Pour ceux qui ne connaissent pas Ouébo, vous êtes de Ouébo, mais c'est la commune de Tofort, après tout. Allez-y, oui. Oui, tout à fait, la commune de Tofort. C'est que j'ai été surpris. Il y a tellement d'interventions. Mais non, c'est un parent, c'est si. Non, je vous en prie, monsieur le commissaire. Pour l'arrondissement. Et le commissaire disait? Il dit non, revenez demain. Revenez demain. Vous revenez demain, il dit revenez demain. Donc finalement, les gens n'étaient pas, ils étaient mécontents. Oui. Mais je dis, c'est ça qu'il faut au niveau des arrondissements. Parce qu'on a fait en sorte aujourd'hui à avoir la police au niveau des arrondissements. Et si déjà tu es incapable de sortir sans masque au niveau de ton arrondissement, je crois qu'on ne va pas te retrouver encore en circulation. Ailleurs, en train de contaminer des personnes. Oui, Félicien. Et chez vous, dans le Koufo, c'est où déjà, Diakotomé ou c'est dans le Koufo, effectivement, là-bas, il faut dire la vérité, il faut être sincère en disant qu'il y en a qui continuent d'ignorer l'existence du mal. Et qui pensent qu'avec du Solabi, ça peut être réglé. La dit d'ailleurs. Et qui n'ont pas encore peur de ce virus. C'est vrai, ils essayent de porter le masque, mais ils ne le portent pas pour se protéger contre le virus, mais ils portent le masque parce que, bon, ils ont peur que la police les interpelle. C'est ce que moi j'ai compris. Donc c'est plus la peur de la police qui fait que les gens portent des masques plutôt que la maladie même. Malheureusement, les gens ne pensent pas à leur propre santé, mais ils se disent, bon, ben, parce qu'il veut sortir, et donc ils le mettent au menton, c'est quand il veut sortir, mais le policier venir qu'il tire le masque vers le nez et il continue. Et puis, quelle qualité de masque, on ne sait pas. Mais est-ce que dans ce cas... Non, vous savez, Arnaud, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le plus, mais est-ce que nous allons donner plus de boulot à la police? Les gens sont là d'abord pour notre sécurité, la régulation de la circulation et tout ce qu'il faut. Il faut encore leur donner le travail par rapport au coronavirus. Vous voyez, ils sont combien? Donc, il n'y a que nous-mêmes pour régler ce problème. Et donc, si la police doit faire un travail, c'est de réprimer avec la dernière rigueur. J'ai dit que la police n'est plus là pour sensibiliser. Parce que moi, je les vois aujourd'hui sensibiliser, c'est très bien, mais pendant combien de temps ça va continuer? La partition des policiers. Les populations elles-mêmes puissent, d'accord, puisque les sensibilisations se font, on peut plus dire qu'il y a un déficit d'information par rapport au coronavirus. Non. Je le dis parce que moi, j'ai été témoin, je peux prouver qu'il y a des émissions radiophoniques qui sont organisées dans toutes les langues du Bénin. Chaque fois, d'ailleurs. Il y a des messages qui sont passés à la télévision. Vous ne pouvez pas sur la télévision pendant 30 minutes aujourd'hui sans voir un spot ou bien quelque chose concernant le coronavirus. Alors que doit-on encore faire? Nous savons qu'il y a des relais communautaires qui sont là. Il y a au niveau des centres de promotion sociale, des assistants sociaux qui sensibilisent les populations. D'accord? Donc je ne sais pas ce qu'il faut encore faire aujourd'hui si ce n'est pas frapper. S'il faut prendre une loi pour ça, il faut légiférer et régler ce problème. Je dis aussi, l'information en termes de par rapport au coronavirus, l'information est passée. Vous allez dans n'importe quel village, on vous dit mais c'est quoi l'affaire de corona là, même pour ceux qui en doutent encore. Donc ça veut dire quand même que tout le monde sait qu'il y a un mal aujourd'hui qui sévit, qu'on appelle coronavirus. Que ce soit que le villageois soit lettré ou non lettré, il est informé de ce que il y a un mal comme ça qui sévit et qui tue, qu'on appelle coronavirus. Donc l'information par rapport au mal même, l'information, on peut dire que l'information est passée. Mais les gens, la question aujourd'hui, c'est la question de foi. On se dit, on dénonce, on parle de malades, on dit les gens sont ici, par là, mais on ne va jamais personne. C'est pourquoi nous avons pensé en temps. Est-ce qu'on peut faire, ou permettre quand même besoin des médias, de promener les caméras, un peu comme nous avons vu dans d'autres pays. Vous n'allez pas me demander, moi qui suis ici, de prendre une caméra et de descendre dans un centre de confinement. Non, mais j'en ai parlé, j'avais évoqué le sujet quelque part, on m'a dit, mais non, que c'est compliqué de permettre, parce qu'il faut porter tout l'arsenal qu'il faut. Oui, mais au niveau des centres, il y a des zones rouges et il y a des zones vertes. Si le cadre se passe ici, l'objectif ici, c'est pas de zoomer sur les visages, de loin, surtout l'identité. Est-ce que c'est pas avec des smartphones, on peut le danger, le mal qui guette la population? Vous avez peut-être raison, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau pour montrer aux populations que... Mais si ailleurs, nous avons vu un député, d'accord,
qui est décédé de ce mal. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale compte 82 députés au lieu de 83. Mais l'Assemblée n'a jamais reconnu que le député est mort de ce mal-là. Non, ça c'est l'Assemblée. Mais il y a eu quand même... On sait que c'est de ce mal qu'il est mort. Il n'a pas été enserré chez lui. On sait où on a deviné. On a deviné juste parce que jusque-là, on a encore eu un peu compliqué. Et mieux féliciter. Sur cette question, au début, on nous a dit que le coronavirus, là, que c'est beaucoup plus en zone tempérée, que ça prend encore et que sous les tropiques ici, sous le soleil, ça ne vient pas. Non, il faut en fait revoir la sensibilisation sur ce terrain. Moi, j'étais à l'ADA, j'étais dans le centre. On peut aller à l'école, on peut aller à l'école des autres pays, même qui essaient, même si on protège l'identité des personnes qui sont contaminées, mais faire en sorte quand même que les caméras puissent se promener un peu partout pour qu'on puisse dire véritablement, on n'a pas besoin de prendre ce risque-là, parce qu'une caméra qui se promène, qui va filmer, est-ce que cette caméra va sortir un peu? Mais quand les gens s'arrêtent ailleurs pour que ça puisse est-ce que la technologie a évolué jusqu'à ce point? Maintenant, pourquoi prendre ce risque-là alors que nous disons déjà que... Mais il y a des gens qui vont ceux qui pensent que ça n'existe pas, lorsque même ils vont choper le virus, je pense que... Non. Oui, mais on ne le souhaite pas, mais lorsqu'ils vont choper le virus, je crois qu'ils vont se rendre compte... Est-ce qu'on peut compter un peu sur l'activisme des élus locaux et communaux pour vaincre la pandémie? Bien sûr. Comment ça se fait rapidement, une minute chacun? Non, déjà au niveau des communes, j'étais à Tofo, comme vous le disiez tantôt, et le maire, au cours de la cérémonie d'installation, a essayé de porter... Pour ne pas dire la maire. Madame Adamazé Sodo a essayé de faire la sensibilisation au cours des cérémonies d'installation de CA. Et donc, on sort les populations, on leur explique que, mais en fait, si vous êtes au dehors, ce n'est pas parce qu'on est contre vous, on sait que c'est votre parent, vous êtes venu quand même pour vous soutenir, mais vous ne pouvez pas entrer passer le coronavirus. Et je veux des gens qui sont bien portants pour le développement de la commune. Donc je crois qu'au niveau des arrondissements, au niveau des villages, on peut mettre à contribution les clients publics. Les Gongolais, aujourd'hui, tout le monde se dit quand même que ça a pris une nouvelle dimension. Je ne pense pas qu'on puisse retourner à une certaine mesure lorsqu'on parlait par exemple de cordon sanitaire. Encore que c'est tout le pays maintenant qui est concerné par le encore qu'aujourd'hui, le message qui est passé, c'est que nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus. Oui. Encore qu'en France, maintenant, ils ont commencé, ils ont tout déconfiné pratiquement. L'école a repris depuis la maternelle jusqu'à l'université, oui. Bien sûr, mais avec le respect des mesures. Vous savez, avant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Encore rien n'est moins sûr quand il s'agit de... Il faut impliquer les élus locaux et communaux. Et puis quand on dit impliquer, on n'a pas besoin de leur passer une consigne. Eux-mêmes, ils doivent pouvoir... Ils ont besoin des moyens. Ils ont besoin des moyens pour gagner, s'il vous plaît. De quel moyen a besoin un maire pour dire à ses chefs d'arrondissement qu'il faut sensibiliser la population. Et si le CA convoque les chefs villages, les chefs de quartier, les élus locaux prennent, je pense que le problème va se régler. Si ce n'est pas qu'on refuse les regroupements, on peut procéder. On peut utiliser la même méthode qu'on a utilisée contre le sida. Mettre en place des comités villageois de lutte contre le coronavirus. Aller par village, mettre en place un comité-là, comité villageois, comité d'arrondissement, comité communaux, et jusqu'au niveau national. Et là, l'information ira jusqu'à... Et chacun sera obligé d'être un acteur de sensibilisation contre le coronavirus. On peut le faire, mais tout en évitant les regroupements. Et je pense que si c'est juste des comités villageois, c'est possible de le faire. Mais là, il faut que le ministère de la Santé, dans le dispositif... on n'a pas besoin de moyens pour ces choses-là. Très bien. Pas plus de 6 minutes pour boucler cette première partie. Oui, on parlait des élus communaux, ces maires qui sont déjà confrontés à des défis majeurs, des inondations. Il pleut. Actuellement, il pleut des cordes sur la ville de Cotonou et pratiquement tout le Bénin, je ne suis pas vérifié. Et vous voyez déjà cette image de l'université d'Abou-Calabi. Si on dit à quelqu'un que l'université de Calabi va être inondée à ce point, il y a environ 10-15 ans, on dirait que ce n'est pas possible. Mais c'est intervenu là. Les défis... C'est clair, il y a des techniciens qui quand même les scientifiques qui l'expliquent à chaque fois. Les constructions des maisons que nous faisons sans peut-être faire une étude de la localité
Parce que est-ce qu'il y a 15 ans, l'université avait ici avec tous ces amphis, est-ce qu'il y avait ces cabines qu'il y avait qu'il y a aujourd'hui au niveau du campus universitaire? Et non. Et donc, s'il y a eu des constructions dans le lit de l'eau, bien sûr, le passage de l'eau, c'est clair que s'il pleut, l'eau va chercher à se regrouper quelque part. Parce que s'il pleut, il y a une quantité qui va sur le sol, une quantité qui reste à la surface de la terre. Et donc, elle va se retrouver, elle va chercher sa place pour rester quelque part. Même pour les autres villes, même la ville de Cotonou. Si les constructions poussent tous les jours, sans aucune étude, donc il revient à la mairie de revoir, de prendre des dispositions qu'il faut. S'il faut tracer une voie pour l'eau, casser des maisons, détruire, je pense qu'il n'y a que ce régime d'ailleurs pour avoir ce point de faire. Les plans d'aménagement, oui, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on va toujours crier, les maires ne peuvent pas faire de la magie si ce n'est pas aller d'une main de fer pour régler ce problème une fois pour de bon. Sinon, que le reste, on en est habitué, c'est inondation, on en est habitué. Chaque année, ça vient. C'est surprenant. Quand on parlait de l'université d'Abou-Canavi, oui, il y a également ces habitations qui entourent l'université. On construit n'importe comment, on construit dans le lit de l'eau. Il faut revoir les plans d'aménagement et d'assainissement de nos villes. Oui, tout à fait. Mais je vais beaucoup plus m'attarder sur le programme sur le président Patrice Talon, où on a voulu quand même le grand loco, parce qu'on avait démarré avec GMU, le programme GMU, et après on a ramené le grand loco avec le président Patrice Talon, où on s'est dit quand même que ça devait apporter un ouf de soulagement. Mais aujourd'hui, je dirais carrément à 10 mois de la fin du quinquennat, je crois qu'on est pressé de voir ce que ces programmes-là, ces projets qui devraient nous apporter plus de soulagement, peinent encore véritablement à prendre corps. C'est sur cela que je vais attirer l'attention. Pour dire qu'il faut que on a parlé de 5 ans. Le premier contrat que nous avons eu avec le président Patrice Talon, c'est 5 ans. Ce n'est pas 10 ans pour le moment. Patrice Talon peut revenir pour son second mandat, la loi le lui permet, mais le premier contrat, c'est 5 ans. Voilà, sur ce contrat de 5 ans, on veut véritablement voir que c'est des grands projets là, et puis tout au moins ces projets quand même qui sont censés quand même soulager le grand nombre sur des défis majeurs au niveau de ces communes-là. Il ne faut pas oublier que c'est à cause de cela d'abord qu'on a signé des accords cadres avec les communes pour pouvoir prendre le devant des choses, et qu'aujourd'hui, qu'on en soit encore là à ce que certains projets piétinent. Donc je crois que véritablement, il faut aller plus vite pour qu'on puisse être soulagé. Regardez Cotonou, par exemple, le nouveau maire qui est venu, le maire Luc Atropo, je l'imagine bien dans son bureau, ou en circulant, regardez un peu comment l'image de la ville. Vous voyez, aujourd'hui, les voies pavées sont totalement inondées, même les voies qui sont censées, où on a déjà quand même, on a curé les caniveaux, vous passez, tout est inondé, et vous vous demandez, mais... Ça devient alors une patate chaude au maître de ces maires, des maires qui ne traversaient pas les zones totalement inondées. C'est des maires qui sont obligés de subir aujourd'hui la mauvaise gestion de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire que la réalisation des ouvrages qui avaient été donc mal faites par le passé, ces maires sont obligés de subir cela aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, parce que tout à l'heure, on a parlé de pavés inondés. Qui sont ceux qui avaient réalisé ces pavés-là? Qui avaient fait réaliser ces ouvrages-là? Il faut aller les interpeller. Mais aujourd'hui, c'est vrai, à nous a raison de dire qu'il faut évaluer le président Patrice Talon. Il a parlé de 5 ans et il y a eu un PAG, il faut l'évaluer par rapport à ça. Mais c'est heureux quand même de savoir aujourd'hui qu'on peut circuler par exemple à Agla sur de la bitume aujourd'hui, alors qu'à Agla, quand il pleut, c'est que tout le monde, c'est des images d'Agla. Mais depuis le matin, moi, j'ai pas encore vu une image d'Agla sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même salutaire. Quand on parle de pavés inondés, ça me rappelle un peu la voie qui passe devant l'hôpital de Zone-de-Calavi. Évidemment. C'est une voie. Évidemment. C'est à se demander si c'est réalisé par des cadres béninois. Oui. On peut se poser la question. On peut se oui. Et pourtant, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, vous traversez à Kwakpa, surtout sur les nouvelles voies bitumées et pavées. Je pense que vous circulez librement et sans difficulté. Ça veut dire que donc c'est la qualité des ouvrages qui avaient été réalisés par le passé qui pose problème en réalité. Et c'est là aujourd'hui. Et par rapport au Grand Nokoué, quand même, tout ce qui avait comme programme, je dirais c'est un coût. La gestion des ordures, la ville est très propre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut quand même reconnaître cela. Il dit que la ville est propre. Il dit que la ville est propre. Alors oui, dites-nous. Peut-être qu'il ne peut pas les plafonds, mais il n'a qu'à me citer une occasion de Cotonou où les ordures sont abandonnées ou bien où la voie n'est pas nettoyée. Bon, il n'a qu'à citer moi ici. Cher ami Félicien, la gouvernance c'est une continuité. Voilà. Les gens ont réalisé beaucoup d'ouvrages.
en matière d'infrastructure routière, beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui nous permettent... La qualité, bien sûr. Non, mais là, qui nous permettent de circuler aujourd'hui. Même devant nous, à Canal 3 ici, c'est des ouvrages qui ont été réalisés et aujourd'hui on peut circuler. Donc on ne peut pas juste se contenter de dire que parce qu'on a fait asphalter que Agla, par endroit, il n'y a plus l'eau, donc c'est beau, que tout est beau. Ce que je dis, c'est une question de responsabilité et c'est une question de gouvernance. Il y a eu des voies qui ont été réalisées à Patrice Talon et qui permettent à Patrice Talon également de circuler sans passer dans de l'eau. C'est de ça que nous parlons. Mais il dit que le contrat social, c'est sur 5 ans. Et que pendant ces 5 ans, on doit pouvoir s'entendre sur le minimum. Le minimum aujourd'hui sur lequel on peut s'entendre, tant qu'on a dit aux mairies, par exemple, si on a des accords 4 passés, on sait que l'État central peut, l'État central a le moyen de le réaliser. Demandons plus à nos gouvernants. Ne nous contentons pas demandons plus pour avoir le peu. Oui, ne nous contentons pas des miettes qu'on nous jette. Et c'est pour ça qu'il dit que le projet Grand Loquet, par exemple, c'est un projet qui est très attendu pour quand même essayer de nous permettre de vivre. Vous n'avez même pas de rappeler que dans ce projet-là, je risque de rappeler. C'est ce que moi j'ai juste rappelé. Je n'ai pas tout ce qui a été fait par le Vous avez raison. Mais vous avez oublié de nous dire qu'à Agla on peut circuler alors qu'auparavant quand il pleut, les habitants d'Agla à Akpakpa il était difficile de circuler. On peut circuler facilement. J'étais à Akpakpa, il n'y a pas encore. J'étais à Akpakpa à l'installation du CA2. Oui. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas circuler. Moi je dois à Akpakpa. On ne peut pas circuler. Moi je vis à Akpakpa. D'accord, c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Maintenant les 5 ans ne sont pas encore arrivés. Parce que nous savons que si les 5 ans arrivés, que ce qu'il a prévu n'est pas fait, on ne va pas lui pardonner. Merci à vous. C'était donc le duel avec Arnaud Doumarou. Merci à nous d'être passés. Merci à vous, Félicien, d'être passés malgré la pluie, bien sûr. Hein. C'est vrai que ceux qui ont des voitures en ce moment peuvent savourer d'avoir leur voiture. Arnaud. Merci, c'était donc le duel. On se laisse, c'est pour le journal.